Bonjour à toutes et à tous, début 2021, un internaute de Los Angeles ne connaissait absolument rien à propos du Web3 ou des crypto-monnaies. 6 mois plus tard, il quitte son job et se retrouve à plein temps dans le domaine. Que s'est-il passé? À travers son parcours et ses découvertes, voyons voir comment Drew Kaufman a décroché un emploi à plein temps dans le Web3 en partant de rien. Drew passe beaucoup de temps sur internet, mais plus le temps passe, plus il est insatisfait du web. Alors il aime beaucoup, il a été heureux pendant le confinement de pouvoir se connecter avec ses amis et sa famille, faire des space Twitter, etc. Mais en janvier 2021, il commence à le trouver trop stagnant et Drew a besoin de nouveau. En février 2021, il entend parler pour la première fois des fameux NFT, encore très peu connus à ce moment. Il entend dire que les non-fungible tokens, les tokens accordant un droit de propriété sur la blockchain, sont une nouvelle manière pour les artistes de créer et vendre leurs œuvres. Il commence à en entendre parler partout autour de lui, il a de plus en plus de tweets sur son Twitter qui parlent de projets NFT, les membres de sa communauté switchent de conversation lambda à discuter crypto-monnaie NFT, il voit un ami se faire des milliers de dollars de profit en vendant ses créations. Alors là, Drew commence à percevoir une porte de sortie pour le Web 2. Il a toujours cru qu'on avait besoin de redonner de la valeur à l'art, là où le Web 2 porte l'attention sur les followers et les likes, et rétrograde l'art à l'état de contenu. Mais il ne voit pas du contenu dans les NFT et bel et bien de l'art, pris au sérieux par une réelle communauté. Drew décide donc de se plonger dans cet univers. Il découvre donc qu'il a besoin d'un wallet pour pouvoir interagir dans le Web3 à travers un réseau permettant de stocker et transmettre des informations de manière transparente et sécurisée qu'on appelle la blockchain. Il s'initie donc à MetaMask. Il remarque immédiatement que ça n'a rien à voir avec ce qu'il connaît déjà. Ici, pas de nom d'utilisateur et de mot de passe. Il découvre la seed phrase, cette suite de 12 mots qu'il ne doit en aucun cas partager ni oublier. Le risque élevé lui fait peur et l'intimide. Aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas peur de se faire hacker leurs mails ou leurs réseaux sociaux. Dans le pire des cas, le mail est déplacé dans les spams, le mot de passe est changé et on fait comme si de rien ne s'était passé. Dans le Web 3, être hacké peut engendrer des conséquences bien plus graves. Mais Drew n'est que plus excité par l'idée d'un web qui peut changer sa vie et qui n'est protégé seulement que par une phrase. Donc il fait ensuite l'achat de quelques Ethereum qu'il ajoute à son wallet. Il se retrouve au début un peu confus lorsque ces 500 dollars se transforment en 0,2 ETH au moment de l'achat. Donc passer de 3 chiffres avant la virgule à 3 chiffres après, ça peut être déstabilisant au début. Mais il n'est pas au bout de ses surprises, il ne tarde pas à découvrir que chaque transaction a un coût, les légendaires gas fees qui interviennent à chaque fois qu'il souhaite interagir avec la blockchain. Ces frais sont une partie virale de l'écosystème, ils sont reversés aux mineurs qui effectuent la validation d'une transaction donnée afin de l'inclure dans la blockchain. Avec ses ETH dans son wallet, Drew commence le processus de création de son premier NFT. Notre créateur en herbe a commencé par choisir la plateforme sur laquelle il allait mint son NFT. Il avait le choix entre Foundation, Zora et OpenSea. Il a rapidement fait le choix d'OpenSea, car comme son nom l'indique, la plateforme est ouverte à tout le monde, pas comme ses deux concurrents où à l'époque il avait besoin d'un code d'invitation pour y accéder. Drew chercha donc ce qu'il allait bien pouvoir publier, et après une petite réflexion, il opta pour une collection de 6 photos de tasses d'espresso, avant et après avoir été bu, qu'il lista 0,1 ETH chacune, qui valait 150 dollars à l'époque, et il est parti se coucher. Quelle fut sa surprise le lendemain matin lorsqu'il a ouvert son ordinateur et qu'une de ses photos avait été vendue. Les 2 jours suivants, il regardait les gens s'arracher ses photos de café. Drew a pris des photos pendant 15 ans et personne n'avait jamais acheté ses photos. C'est insensé pour lui de vendre 6 d'entre elles pour 1000 dollars juste en appuyant sur des boutons d'une marketplace en ligne. Instantanément, il réfléchit à son prochain projet. Il se souvient avoir travaillé sur un court projet vidéo qu'il avait abandonné car il ne matchait ni avec sa chaîne YouTube et c'était trop de travail pour le poster simplement sur Instagram ou Twitter. Il a alors repris ce projet, l'a terminé en un week-end et l'a mis sur Foundation cette fois-ci. Et il ne s'est jamais vendu. Aujourd'hui, il est toujours disponible à la vente sur la marketplace. Ça fait partie du jeu et du monde des NFT, mais il était totalement ok avec ça et a continué son aventure. Donc dorénavant complètement engagé dans le Web3, Drew commence à faire tout ce qu'il peut pour trouver d'autres membres de la communauté. Il achète son nom de domaine drewkaufman.eth et il le met en pseudo Twitter. Il suit des personnalités Web3 sur Twitter et rejoint des conversations Web3 sur Clubhouse. Par la combinaison de l'ensemble, il se retrouve dans un groupe nommé Tech Optimist. Sur ce groupe, Drew entendit parler d'un mystérieux collectionneur et d'un œuf anonyme sur Twitter nommé Eito, qui préparait une collection sérieuse de NFT. Sur Twitter et Clubhouse, Drew et ses amis rigolent de ce mystérieux Eito en l'appelant le saint patron
et Drew décide de créer un NFT de ce collectionneur en remplaçant le visage d'une statue par un œuf. Il le mint, poste le lien OpenSea sur Twitter, et en quelques minutes, le NFT disparaît de son wallet, acheté par Eito lui-même. Petit à petit, et comme tout espace artistique, le monde des NFT a réagi à ce qui fonctionnait, les artistes se construisant au fur et à mesure qu'ils apprenaient ce qui marchait. Drew en a fait l'expérience. Il avait une idée de collection et il est tombé sur un membre de la communauté du nom de Kate Kirst qui faisait de l'art sur tube cathodique. Il a beaucoup aimé le projet et ça l'a conforté dans l'idée de réaliser sa propre collection avec cette méthode. Il s'est alors associé avec un ami avec qui il avait créé son second NFT et ils ont créé Modular Patch, une vidéo loop d'un kaléidoscope sur une musique au synthé. Il était fier de son œuvre, pas seulement parce qu'il l'aimait, mais parce qu'il avait l'impression de faire partie du Web 3. À peine mint, son NFT a reçu une première offre. Avant qu'elle ne soit acceptée, une autre est arrivée, puis une autre, et encore, et encore. Au même titre que ses photos d'espresso, il était bouleversé de voir que les gens s'intéressaient et se battaient pour obtenir quelque chose qu'il avait créé. Le NFT s'est vendu pour 0,8 ETH, un montant qu'il pensait impossible quelques heures plus tôt. Ne pouvant pas cash out son profit, il décida de lui aussi acheter des NFT qu'il aimait, d'artistes qui lui semblaient prometteurs, et il fera l'un de ses meilleurs achats, le token Friends with Benefit. FWB est une communauté accessible seulement en détenant un certain nombre de FWB dans son wallet. Ce montant détenu, vous avez accès au Discord. A l'époque, il a payé ses tokens 500 $, ce qui était un prix incroyable pour entrer dans un salon de discussion. Surtout qu'il se méfiait des groupes de discussion où il fallait payer pour entrer et avoir accès à des connaissances et des personnes particulières. Dans le Web 2, il n'y a pas de remboursement lorsque le groupe ne nous plaît pas. Dans le Web 3, si vous rejoignez une communauté tokenisée et que vous en êtes insatisfait, il vous suffit juste de revendre les jetons qui vous permettaient l'accès. Dorénavant, ces communautés ne peuvent plus user de tactiques douteuses pour vous attirer, mais doivent être bonnes pour prospérer. C'était le cas de Friends with Benefit. Contre toutes ces attentes, Drew y a découvert une communauté amicale, accueillante et diverse. Ça parlait aussi de style de vie, de musique, de livres ou encore de soins de la peau. Drew a beaucoup appris sur ce groupe, que ce soit sur le Web 3 ou sur le monde en général. Pour couronner le tout, il y avait des channels géolocalisés, dont l'un des plus actifs se situait à Los Angeles, la ville de Drew. Peu après son arrivée dans la communauté, une rencontre IRL post-Covid s'est organisée. Il s'y est rendu et a rencontré pour la première fois des gens du Web 3. Il avait l'impression d'être réellement impliqué dans une communauté grâce à FWB. À ce stade, FWB déterminait encore ce qu'il voulait devenir de manière à pouvoir apporter des contributions significatives. Les organisations ou communautés à gouvernance se développaient de plus en plus, le principe étant de donner le pouvoir de décision à la communauté et non qu'une seule personne les prenne pour tous. On décentralise le pouvoir de décision. Ce système est très populaire dans le Web 3, on appelle ces organisations DAO, Decentralized Autonomous Organization. C'est se faire quoi? C'est tourner FWB. Drew a d'abord hésité à rejoindre le comité de gouvernance car il ne comprenait pas ce qu'il pouvait y apporter. Et après réflexion, il s'est rendu compte qu'il faisait un bon candidat pour le comité chargé de faire passer les membres de simples intéressés à actifs. Il a alors déposé sa candidature et elle a été acceptée. Il a commencé à aider à organiser les réunions mensuelles du FWB, il répondait aux questions sur le canal dédié à la gouvernance et s'assurait que tous les commentaires, surtout les négatifs, seraient lus par le personnel afin d'aider à améliorer l'organisation. Le travail du comité de gouvernance a permis à la DAO de devenir plus positive et engagée. Drew était payé pour son travail, ce qui en faisait son premier job rémunéré dans le Web 3. Et il recevait son allocation non pas en dollars, mais en crypto. C'était fascinant pour lui. Jusqu'à présent, tout venait de son dépôt initial dans son portefeuille et ses ventes de NFT. Il avait été payé pour son art, dorénavant, il est payé pour sa participation. Au fil du temps, il s'investit de plus en plus, il a rencontré des personnalités avec qui il a travaillé sur des projets, découvert de nouvelles organisations. Il pensait de plus en plus au Web 3 et il a réalisé qu'il voulait y passer tout son temps. Jusqu'ici, il était community manager pour une entreprise du Web 2, mais il devenait évident qu'il devenait passionné par cette nouvelle technologie. Un de ses amis d'internet, Jackson Dame, venait de quitter son emploi et de prendre un job chez Rainbow, un wallet pour smartphone. Il l'a DM afin de lui faire part qu'il souhaitait faire la même chose, et à partir de là, il a reçu beaucoup de nouvelles de nombreuses entreprises avec de nombreuses ouvertures. Il a réalisé que sa formation en communication et en marketing était un gros atout pour ces entreprises. Le Web 3 attirait de plus en plus de monde et les développeurs avaient besoin de gens pour prendre les rênes de ce public grandissant. Il a passé un entretien dans plusieurs entreprises avant de choisir celle qui lui semblait parfaitement adaptée. Il a rejoint l'équipe d'Eito, notre mystérieux collectionneur, pour travailler sur l'élaboration de sa vision du Web 3.
Il y a 6 mois de cela, Drew Kaufman n'aurait jamais imaginé ce changement de vie centré sur le monde d'où il ne connaissait rien. Ce qui l'a poussé à ce changement, ce sont ces profondes valeurs de communauté qui caractérisent le Web 3. Il n'a pas été dans le système d'enrichissement rapide qui est la perception de nombreuses personnes à propos de la cryptographie. Il a plutôt fait l'expérience d'une communauté qui souhaite faire avancer l'art en construisant un meilleur internet. Il ne cherchait pas à vendre le plus de NFT possible ou à créer des choses pour le plaisir, il s'investissait réellement dans une communauté de builders. Dorénavant, chaque jour, il se lève en se réjouissant de faire partie de l'avenir du Web 3. J'espère que son histoire vous aura plu et vous aura inspiré et que vous avez apprécié la vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur École Crypto.